guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doha. It's about everything. On va aller direction de la France. Malheureusement, il y a une disparition, une femme qui est portée disparue depuis quelques temps de ça. C'est une chrétienne, c'était une chrétienne évangélique, une influenceuse TikTok, dont AMZ Grace. Peut-être vous avez vu passer ses vidéos. Elle était en train d'évangéliser. Elle était dans la phase, si je peux comprendre, du zèle. Malheureusement, quand tu es dans cette phase-là, tu es très vulnérable parce que t'as tellement le zèle de vouloir te rapprocher de Jésus. Tu as tellement ce zèle-là, et puis je l'imagine déjà. Et que si tu tombes sur la mauvaise personne, si tu tombes sur les mauvais esprits, beaucoup de choses peuvent t'arriver. Donc, oui, malheureusement. Et on va parler un petit peu de ça. Et abus, c'est toujours d'appeler le discernement chez soi, de l'appeler chez soi. Je veux que vous soyez des chrétiens, je veux que vous soyez en Christ, je veux que Jésus-Christ soit votre sauveur, que quand vous avez une situation dans votre vie, que vous êtes capable de dire Jésus et que vous avez une relation personnelle avec Jésus. Mais je ne veux pas que vous soyez désabusé, désaxé, ou que vous vous retrouvez dans la situation du fanatisme. Et surtout, ça peut arriver dans la phase du zèle. Et puis, on va regarder tout ça ensemble. Donc, on s'installe. It's about everything, guys. Guys, j'en profite aussi, avant de commencer la vidéo, de mon initiative, j'ai décidé de faire face à ma communauté. Et qu'est-ce que j'aurais pu dire que Doha va développer sa communauté? Et puis même on a notre nom, là on est les Dohaciens. Guys, on est les Dohaciens, ok? Et là actuellement, j'avais déjà dans des vidéos précédentes, j'en ai tellement fait des vidéos, mais une des vidéos précédentes, j'avais laissé un appel que je suis ouverte parce que je sais que le monde qui me suit là, les Dohaciens là, vous êtes là? Je sais que vous avez tous vos projets derrière tout ça, vous faites tous vos trucs, vous avez tous vos projets derrière tout ça. Des fois, je vois les commentaires rapides, même pas rapides, je vois vos commentaires. Je sais qu'il y en a une qui fait de l'élevage. Je te vois! Et surtout que ça fait partie de un de mes projets de vie que j'aimerais avoir quand j'ai ma maison, je sais pas où c'est être dans le monde, on déclare dans la ville de Doha, mais avoir une famille, faire une famille d'accueil, une maison de transition pour les chiens. Que ce soit les chiens Mira. Les chiens Mira, c'est les chiens pour les personnes, les chiens accompagnateurs. Vous savez, avant qu'on les place dans leur famille d'accompagnateurs, ils doivent faire une petite transition dans les foyers pour tout ça. Ou sinon même, que ce soit les chiens policiers ou les chiens accompagnateurs. Mais moi, mon rêve, c'est une famille d'accueil pour les chiens. Oui, Doha, c'est quoi ce genre de rêve? Mais je sais pas, je sens, j'ai envie de faire ça. Je veux faire ça. Bref, au-delà de ça, j'ai décidé de faire la place de Doha. Donc, de temps en temps, c'est possible, vous allez voir des posts que je vais poster pour annoncer des services des personnes. C'est des Dohaciens. C'est des personnes qui sont là, qui suivent, qui m'ont contacté, qui ont leur entreprise, qui ont leur business, leur projet, ou qui, peut-être que vous avez un projet, peut-être que c'est même un message que vous voulez faire passer, ou vous lancez, peut-être que même vous avez un accomplissement, ça veut dire que oui, vous avez été gradué, que vous avez lancé votre entreprise, peu importe où, mais on en parle. On en parle. Pourquoi? Parce que, tu sais, c'est ça ma vision, c'est de créer le sentiment de l'union fait la force, de s'unir et de créer de quoi. Donc, c'est place au doigt, oui, la place au doigt, ça serait ça le spot. Et j'ai actuellement eu deux dohaciennes qui se sont présentées à moi et je suis comme, oh my god, j'ai pas n'importe qui me regarde, oh my god. Et puis, je vous les présente définitivement. Beautiful at Home. Et oui, Beautiful at Home est un site qui met en relation coiffeuse afro, make-up artiste, prothésiste ongulaire, technicienne brow lift, lash lift et cliente à domicile. Oui, alors tu l'as bien compris, les clientes qui souhaitent se faire belles chez elles pourront désormais trouver leur prestataire sur ce site et donc continuer à s'occuper de leur famille, à télétravailler ou juste à chiller dans leur canapé en attendant leur prestataire. Et de leur côté, les prestataires qui souhaitent trouver des clientes près de chez elles ou lorsqu'elles se déplacent dans une autre ville, trouveront donc leurs clientes sur ce site avec la possibilité de chatter avec elles avant de valider le rendez-vous.
Nous vous attendons donc très nombreuses pour que Beautiful at Home devienne une référence et un repère des meilleurs prestataires à domicile de France, de Belgique et très prochainement d'Angleterre. À très bientôt sur Beautiful at Home. Inscrivez-vous ainsi qu'à la... Donc ici, vous allez voir l'annonce de Leslie. Leslie, elle a une plateforme concernant pour les services de beauté à domicile. Donc vous êtes dans... Actuellement, elle est concentrée, j'ai pu comprendre, dans les arrondissements de la France, Luxembourg et aussi Belgique. Et je vous dis, Leslie, prépare-toi. Bientôt, tu vas devoir gérer un petit peu partout parce que les doissins sont partout. Donc, on a besoin des services partout. Donc, prépare-toi. Prépare-toi, tu vas dire, ah, yeah, c'est trop là. Mais c'est ça qu'on veut. Donc, elle, c'est dans le côté de beauté, côté soit afro, vous avez besoin de tresses, vous avez besoin de faire vos ongles, faire vos sourcils, faire votre maquillage pour un événement. On est dans le temps des fêtes en plus qui arrive. Donc, vous allez pouvoir, comme vous allez regarder la description, il y a beaucoup de choses que j'ai mis dans la description, mais vous pouvez retrouver la plateforme et puis, je pense qu'elle a aussi partagé un code, mais vous pouvez retrouver sa plateforme, vous inscrire. Les frais, c'est un seul frais que vous payez. C'est des frais de 10 $, 10 €, mais c'est mensuel, donc c'est comme un abonnement. Et puis pour le service que ça coûte, moi je vous dis, ça vaut la peine. Des fois, vous avez besoin de faire vos ongles. Quand vous arrivez, il n'y a pas de place dans l'endroit pour faire ses ongles. Des fois, pour faire la coiffeuse, juste la coiffeuse, là, j'ai réglé le problème. Moi, je me suis mis des microlocks. Mais même des fois, si on a besoin de faire le resserrage, we never know. Ça se peut que Doua se retrouve quelque part en France ou en Belgique. Elle utilise cette plateforme. Bref. Et la deuxième personne, la deuxième doissenne aussi qui s'est présentée, c'est Marie-Victoria Frédéric Fuselier. Oui, c'est tout un nom composé. Marie-Victoria, c'est une auteure, ok? Elle écrit des livres. Guys, ok, c'est une auteure qui écrit des livres. J'ai tellement bien écrit. Et puis, elle écrit des livres, version un petit peu drame. J'ai pu rapidement regarder, mais j'ai pas encore fini de le lire. Et elle fait tellement tout en même temps. Mais elle écrit des livres. Donc, dans la description aussi, vous pouvez aller recommencer à lire ces livres, faire un peu de lecture, que ce soit le commander pour l'avoir en version papier ou soit le prendre en ligne et puis vous avez votre tablette et vous lisez les livres, faites la lecture. C'est important de lire, hein. Chez les doissins, j'ai pu comprendre qu'on a des auteurs, on a le côté beauté, on a de tout. Guys, it's not beautiful. N'hésitez pas à me contacter, regardez la description, m'envoyez un courriel, vous me présentez c'est quoi que vous faites. On vous ajoute dans la section des doissins que vous présentez, qu'est-ce que vous faites. Et c'est un service qui peut être utile. Donc, il y a la lecture. On a une auteure. On a, dans le côté esthéticienne, Leslie aussi. Donc, et je suis prête aussi comme vraiment à mettre un petit bout de plateforme juste pour ajouter de tout parce que derrière, même si moi, je suis devant la caméra en train de parler, mais on est ensemble là. Vous êtes là, vous commentez, vous likez, vous regardez, vous êtes là aussi et vous avez aussi votre place, vous avez aussi quelque chose. Donc, ensemble, on peut s'ouvrir, c'est ça s'appelle... c'est ça qui s'appelle le vraiment... give back, on give back, là, tu sais, c'est le retour. Chacun fait un retour, et puis c'est ça qu'il faut. Et c'est ça que je veux créer, c'est ça que je veux amener, cet esprit que je veux amener. Donc, c'est pas juste je reste là, et puis moi, je reçois, et puis c'est tout, non. Chacun reçoit, là. Donc, n'hésitez pas à me contacter, vous présenter, je suis trop contente. Et comme ça, on peut s'ajouter. Et puis, à un moment, là, peut-être qu'il y aurait tellement la publicité va être longue, on va juste faire une vidéo spéciale et on va tout ajouter, le coin des doissins. Vous allez dire, hey, c'est que les doissins, ils ont de quoi? C'est tous des gens de vision. Mais oui, je sais que vous êtes la vision. On est là, on a le discernement. Hein? On travaille dans le discernement. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour me dire ce que vous faites. Et puis, présentez-le, qu'on puisse le présenter. Et on a peut-être besoin des services. Et vous savez, Doua aime manger. Donc, s'il y a même des services traiteurs, ajoutez-le aussi. Donc, je vous laisse sur ce. On y va avec la vidéo. Retrouver vivance. Parce qu'aujourd'hui, ce serait un scandale qu'une personne se soit ôté la vie à cause d'une église. On connaît tous cette église.
Et ça prouve encore une fois qu'une église est bien que lorsque tu y es obéissant, que tu donnes ce qu'on te demande de donner. Et c'est là où on te donne de l'amour. À partir du moment où tu n'es plus d'accord avec ce qui s'y passe ou que tu oses donner ton avis, tu deviens le pestiféré. Ceux qui t'ont donné de l'amour commencent à te harceler. Ceux-là même qui disent aimez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a aimé. C'est là où je trouve ça très hypocrite, parce qu'aujourd'hui, Grâce a été dénonciatrice de son ancienne église qui s'appelle Acer. Elle a eu à faire des témoignages là-dessus. Elle comptait d'ailleurs témoigner dans pas longtemps. Et elle a disparu. Et apparemment, elle était harcelée par l'une de ses responsables dans cette église-là. Entre-temps, elle a quitté l'église, elle est tombée dans la dépression. Et récemment, elle a laissé un message d'adieu à ses proches. Et depuis, on n'a plus de nouvelles de Grâce. Aidez à la retrouver, s'il vous plaît. Partagez les avis de recherche. Ça ne sert à rien de venir dans mes commentaires me dire « Oui, mais pourquoi toujours accuser l'église, machin chose ?» Parce que l'église fait des victimes, en fait. Il est temps d'en parler. On est chrétien, mais pas crétin. Si vous avez décidé de débrancher vos neurones, moi, non. Je compte toujours ouvrir ma bouche pour dénoncer ce qui ne va pas. Que ça plaise ou non. Et aussi, ça sert à rien de venir me dire de donner ma vie à Christ par pitié. S'il vous plaît. Ok. Il y a la disparition à MZ Grace, comme je vous ai dit, c'est une TikTokeuse ce que j'ai pu comprendre dans les actualités, elle a laissé quelques messages à certains membres de sa famille ou des proches de son entourage, des messages d'adieu. Elle avait quand même laissé entendre sur ses réseaux qu'elle était en phase de dépression à cause de l'église. Elle avait quand même pointé du doigt l'église. Et puis on laisse entendre qu'elle avait vécu des abus dans cette église et beaucoup de pression et beaucoup de choses. Et puis on peut imaginer des fois l'engrenage de ce type d'église-là, l'engrenage de tout ça. Ils vivent beaucoup dans la crainte, donc ils amènent beaucoup chez leurs fidèles la crainte d'agir selon la crainte, de dire que, par exemple, la parole est gratuite, le salut est gratuit, la grâce est gratuite, ça a déjà été payé, le prix a déjà été payé. Et même si tu voudrais le payer, ça ne serait pas dans l'argent que tu penses que tu vas pouvoir le payer. Mais eux autres, ils essaient de te faire croire que tu dois payer ta grâce, tu dois payer ta bénédiction, tu dois leur donner de l'argent. Ils essaient de contrôler tes finances, de contrôler tes relations, de t'isoler de tes proches pour te faire ne pas avoir le discernement. Parce que le discernement, c'est quoi le discernement? C'est que tu as la possibilité de recevoir l'information et maintenant de te faire tes idées. C'est ça le discernement en vrai. C'est pour ça que je dis que tout le monde peut être appelé à avoir le discernement. Tu dois juste le pratiquer. Tu ne peux pas être dans un lieu pour ce que des gens vont t'imposer d'agir d'une façon. Ou tu vois que tu es dans un lieu, mais tout le monde agit de la même façon tout le temps. Il doit y avoir de la différence. Il doit y avoir des différents. Et quand la différence n'est pas acceptée, tu sens qu'il y a quelque chose de pas normal. Moi, je vous dis, c'est le premier signe à noter. Dès que vous êtes dans un lieu, vous voyez que vous avez une idée différente, mais on essaie de vous exclure, de vous mettre de côté, vous n'êtes pas accepté. Sachez que votre différence, sachez qu'il y a quelque chose de pas normal. Donc, forcez pas. Et puis, n'ayez pas peur de vous dire que vous avez accès à Jésus. Vous avez accès à Christ. Ça a été écrit dans la Bible. Jésus, lors de sa résurrection, qu'il était revenu voir les apôtres, qu'est-ce qu'il les a dit? Les apôtres ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire sans toi, Jésus? Là, maintenant, on se retrouve tout seul dans le monde. Jésus a dit, attendez, moi, maintenant, je suis retourné à mon poste à côté de mon père, là, en haut. Mais je vous laisse la personne, je vous laisse le plus fort. Vous n'êtes pas tout seul. Je vous ai laissé l'Esprit Saint. Je vous ai laissé ce que j'avais pour faire toutes les guérisons. Tu sais, quand j'ai ressuscité quand j'ai fait les guérisons, je guérissais le monde. C'était avec l'Esprit Saint que j'ai fait tout ça et vous l'avez. Donc, vous avez le pouvoir de guérir. Vous avez le pouvoir de marcher sur l'eau. Vous avez le pouvoir de tant de choses que j'ai pu faire. Et ça, il n'y a pas de prix. Ce n'est pas le prix des hommes. Ce n'est pas les hommes qui vont pouvoir marchander ce que je vous ai donné. Tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il faut faire, il faut venir à moi, le Christ. Il faut dire, Christ, je suis à toi. Je suis en Christ. C'est ça qui veut dire être chrétien évangélique. Malheureusement, je sais que la phase que quand on rentre dans la foi chrétienne évangélique,
on a l'esprit de zèle. L'esprit de zèle, c'est quoi? C'est l'esprit qu'on veut tout faire. On a tellement plein de révélations qui nous viennent. On voit plein de choses. On voit le monde d'un monde nouveau. J'ai été dans cette phase de l'esprit de zèle. Et je me suis rendu compte que mon esprit était très fort à partir de là. Donc, en étant dans cette phase-là, on sait qu'on veut tout faire. Et je me rappelle une parole que le pasteur qui prêchait, le pasteur c'est Alberto Carbone, il prêchait, il disait quoi? Il disait, tu sais, des fois tu es appelé, tu peux être là et tu vois par exemple dans l'église, il y a besoin d'un service d'accueil et tu sens que la voix vient te tiquer. C'est ton appel d'aller à l'accueil. Ah, moi, la voix m'a tiqué partout. J'étais à l'accueil des enfants, parce que vous savez, dans les églises, les grosses églises, il y a des garderies. Je me retrouvais à l'accueil des enfants le matin pour la première assemblée. Je venais accueillir les enfants. Je me retrouvais, ils ont fait un lounge chrétien, parce que vous savez, des fois, tu sais, quand tu es jeune, tu veux te retrouver avec d'autres personnes, mais tu sais, t'as pas le choix d'aller un peu partout pour rencontrer des gens, tu sais, pour sociabiliser, pour vivre ta vie. Mais ils ont créé un lounge chrétien avec des fois quand il y a des matchs, il y a des événements. Puis moi, j'étais comme, ouais, moi j'aime les événements, je veux participer dans le lounge chrétien pour servir. Il y a la chorale, je veux participer dans la chorale aussi, je sens, j'ai la voix. Oh my God, that was me, c'était moi la doigt scellée. Donc, imaginez, j'étais dans l'accueil pour les enfants. Je me suis mis dans le service pour le lounge chrétien. Je me suis mis dans le ministère média, parce qu'il y avait un ministère média où, vous savez, quand tu arrives dans l'église, il y a des écrans, il y a les paroles, il y a les articles, il y a les photos. Ils vont chercher chaque événement de tous les ministères pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour le présenter à chaque assemblée, c'est quoi qui se passe. Mais je me suis mis dans le côté média. Ah, le côté média, vous imaginez, c'est sûr que je dois être dedans. Dieu m'a mis là aussi, c'est mon appel. Et j'étais dans le ministère média tout en même temps. Là. Imaginez, tout en même temps. L'esprit de zèle te fait tout aller en même temps. Et quel autre ministère? Oh, il y avait le ministère Aider dans la rue. Ça s'appelle le ministère Aimer. Ça, ce ministère-là, c'est pas que tu fais des actions, mais pas nécessairement dans l'église, au monde de l'église, c'est à l'extérieur de l'église, c'est-à-dire aux itinérants, dans les centres, un peu partout, parce qu'on est appelé, des fois là, nous on oublie, on pense qu'on doit juste s'aider entre nous chrétiens, non, tu es appelé à être le fruit, le sel de la terre, être l'épice de la terre, tu es appelé à apporter de la saveur au monde, et que c'est ton comportement qui va amener le monde à chercher, c'est comment elle est comme ça, elle. Je vais aller chercher comment elle est. Et c'est ton comportement qui va amener le monde à venir vers Jésus. Donc moi, j'ai dit, ouais, c'est sûr, je dois être dans ce ministère aussi. Comme ça, je vais aller servir le monde. Dites-vous que j'avais toutes les autres. J'étais dans l'accueil, lounge chrétien. Et je m'étais mis aussi impliquée dans l'affaire parce qu'il y avait l'assemblée, le dimanche, c'est l'assemblée générale. Le samedi, c'est l'assemblée jeunesse. J'étais impliquée dans l'assemblée jeunesse pour faire l'accueil, pour donner les petits papiers, pour faire l'accueil. Et moi, j'étais contente. Là, on me disait, va donner. J'étais comme avec mon sourire, comme, ouais. Dites-vous, je voulais tout faire en même temps. Ça, c'est l'esprit de zèle, guys. Et puis, heureusement, dans cette église qui m'a accueillie, qui m'ont aidé à me former, j'ai pas eu ce genre de pression de donner de l'argent ou quoi que ce soit, mais je donnais tout mon temps. Un peu trop. J'étais toute partout, en plus des églises. Mais là, quand tu commences à voir que tu t'es trop mis, donc tu t'es mis dans l'excès, tu as le sentiment de culpabilité en toi qui vient. Là, tu vois que tu n'es plus capable de tout faire. À un moment, j'ai eu un burn-out de trop... mais vous pouvez imaginer, elle s'est mise partout. Comme vous me regardez, j'étais investie partout, que j'ai eu un burn-out, j'ai pris le recul, je me suis retirée de tout. Et j'ai dit, non, c'est trop. Mais en effet, c'était trop. Au moins, mettez-vous dans un ministère que vous croyez, mais allez pas mettre dans tout. Chaque fois qu'il crée un ministère, mais mon nom, oh my God. J'étais zélée, j'étais dans la phase zélée, et puis, malheureusement, quand tu es dans cette phase-là, que tu commences à comprendre la parole, c'est pas que tu reçois, parce que la parole, on l'a toute
reçu très tôt dans notre vie, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Mais c'est quand tu commences à comprendre la parole, que la parole, elle vient à toi, que tu réponds à l'appel de Jésus. Là, tu deviens dans la phase zélée. Et puis, si tu es mal encadré, tu es encadré par des profiteurs, des organismes qui sont là, qui veulent juste prendre ton argent, qui veulent te manipuler, faire ce qu'ils veulent, c'est là les risques. Et malheureusement, c'est là qu'il faut faire le discernement. Moi, je dis, le premier message que vous devez noter, que votre organisation, l'église que vous allez, l'église est correcte pour vous. La parole, ça, je vous dis, c'est un livre d'amour. C'est une histoire d'amour. Donc, l'histoire de Dieu avec nous, c'est développer une relation avec Dieu. Si vous voyez que quand vous allez à l'église, l'histoire d'amour de Dieu, vous ne le sentez pas, vous sentez pas un amour qui vient en Dieu profond, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est déjà le premier red flag. Et puis, dites-vous que la grâce est gratuite. Quand les églises, ils viennent, tu sais, j'ai fait la vidéo que la passe-temps, l'aventurière qui se prétend pasteur, les fakes, ils vont se faire exposer. Autant que les célébrités se font exposer, mais dans l'église aussi, ils se font exposer. On expose partout. Donc, qui dit, il faut donner 2000 € pour réconcilier vos familles. Alors que la parole dit que la parole est gratuite. La grâce est gratuite. Pourquoi toi, le 2000 €, c'est pour réconcilier qui? Pour renouveler quel lien? Donc, c'est pour ça qu'il faut développer sa relation personnelle. Et puis, les églises sont là pour nous aider à développer, apprendre à développer notre relation personnelle. Mais ils ne sont pas là pour nous envahir. C'est sûr, moi, de mon côté, dans mon esprit de zèle, c'est même pas la faute de l'église, c'est moi qui s'inscrivais partout. Je pense que si, à un moment, ils auraient fait le suivi, ils auraient dit, oh, calme-toi, ton nom est partout. Ils m'auraient dit ça à un moment. Mais en même temps, ils ne peuvent pas trop dire ça. Mais, en vrai, quand on est dans cet esprit de zèle-là, si on est dans un mauvais cadre, il y a des choses qui arrivent. Et malheureusement, c'est ce témoignage qu'on peut ressortir. Et puis là, j'ai vu... On va écouter ensemble cette vidéo. On va l'écouter ensemble. Vous allez l'écouter, bien regarder, analyser. Prenez pas de notes, parce que ça, c'est catastrophique. Prenez pas de notes, mais écoutez, regardez. Vous allez voir le red flag d'un organisme de démons. Parce que c'est pas tout ce qui s'appelle église évangélique qui sont des églises évangéliques. Il faut comprendre. Le démon est rusé. Le diable est un menteur, mais on le reconnaît par son fruit. On y va. Son nom pour Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil, implanté partout en France. Leur vitrine est à Montreuil, en banlieue parisienne, où se déroulent de grandes messes autour d'un personnage central qui se fait appeler l'apôtre. C'est une ancienne fidèle qui nous a écrit pour dénoncer des abus au sein de cette église qui l'aurait ruinée. Nous l'appellerons Maria. En 4 ans, j'ai donné plus de 9000 €. Ils vous mettent tellement la pression, ils vous appellent même sur la scène pour vous dire mais vous pouvez donner devant tout le monde. On vient chez vous, en bas de chez vous, on vous appelle, on vous harcèle. C'est jamais assez, c'est jamais suffisant. Donc en gros, on me donne tout. On a eu aussi beaucoup de parents qui sont venus dans les bureaux avec des gendarmes pour retirer leurs enfants qui avaient vidé leur livret A. Beaucoup de familles qui s'endettent au nom de guérison, au nom de donner pour le pasteur qui va imposer les mains sur nous pour nous guérir, pour nous libérer, ce genre de choses. Maria explique aussi avoir été victime d'une agression physique. Elle a porté plainte, la direction du culte aussi. L'enquête est en cours. Et Amélie, ce que décrit notre auditrice là, ce sont des dérives sectaires. Oui, elle n'est pas la seule à les dénoncer. Solène Leroux a retrouvé 3 anciens membres, dont 2 ex-responsables. Brian notamment. Il a quitté l'église en 2021 après avoir encadré un groupe de jeunes pendant 3 ans. Ils étaient vraiment axés sur les chiffres et ça fonctionnait véritablement comme une entreprise. En fait, on nous réprimandait lorsqu'on n'atteignait pas les objectifs. Ça marche vraiment à la carotte en fait. Je m'étais tellement investi dans cette église qu'au final, j'ai fini par tout perdre. Il a été licencié par son employeur parce qu'il passait le plus clair de son temps à l'église. Au total, il a donné plus de 4000 € au culte qui a profité de sa faiblesse selon lui. Aujourd'hui, Brian va mieux et se prépare à porter plainte. Amélie, est-ce que cette église évangélique est connue des autorités? Oui, et c'est une information RMC que l'on vous révèle ce matin. La Mivilude, l'organisme d'État chargé des dérives sectaires, a reçu à ce jour une vingtaine de signalements pour cette église ACER. Ils décrivent tous un isolement, des périodes de jeûne imposés, d'importants investissements financiers forcés et des ruptures familiales. Et la Mivilude précise que, je cite, le groupe ciblerait plus particulièrement les jeunes et notamment les mineurs. Amélie, que répondent les responsables de cette église, enfin,
soi-disant église ACER. Alors nous sommes longuement entretenus avec le pasteur qui se fait appeler donc l'apôtre. Il nie les accusations et dénonce une campagne de dénigrement. Il a d'ailleurs porté plainte pour diffamation contre une ancienne fidèle. Quant au signalement à la Mivilude, quand on l'interroge, il répond que c'est la rançon du succès. Lui qui revendique 2000 membres dans son église. Il a quand même été convoqué par la communauté des églises d'expression africaine dont l'ACER est membre. Des mesures auraient même été prises. La Fédération protestante de France est aussi au courant et assure collaborer avec la Mivilude sur le sujet. Et que risque cette église? Alors il n'existe pas de définition juridique d'une secte en France, donc c'est très compliqué. La lutte contre les dérives est très compliquée puisque c'est très difficile à prouver. Maria en a d'ailleurs fait l'amère expérience puisque sa première plainte en mars dernier a été classée sans suite faute de preuves. Mais selon les associations, il est important d'insister, de faire des signalements à la Mivilude et de porter plainte si vous pensez être concerné car le nombre fait la force. Nous avons de notre côté alerté les ministères concernés et nous continuerons bien évidemment d'accompagner Maria et Brian dans leur démarche. Une enquête remarquable signée d'Amélie Rosic et de toute son équipe. Merci à Maria d'abord pour son témoignage, parce qu'il faut beaucoup de courage pour oser se détacher de ce genre de griffes et pour venir témoigner. Maria, auditrice donc d'RMC, et puis toute l'enquête derrière. Comme Maria, vous n'hésitez pas, vous écrivez à RMC pour vous @rmc.fr et puis cette enquête elle est à retrouver. Tu prépares les enfants, tu prépares le petit déjeuner, tu prépares leurs vêtements. Quand ta fille de faire ça, quand il se lève, en fait, il est allégé, en fait, il va se dire, bah, j'ai juste à aller me doucher, puis je sors, je prends mon café, je m'habille, et c'est bon, en fait. Elle vient à l'église très tôt le matin, elle nettoie le bureau du pasteur, parce que lorsqu'il arrive, il faut qu'il trouve les lieux. Voilà, combien portrait le président, si Macron venait ici, je pense que voilà, quoi, ce serait ciré et puis bien propre, quoi. C'est la même chose pour l'homme de Dieu, donc elle s'occupe de l'accueil du pasteur, lorsqu'il arrive, elle le décharge de ses sacs, de son sac, de sa bille. Il faut que les enfants soient mis de côté avec une autre assistante qui a été programmée uniquement pour son culte. Elle s'occupe des enfants pendant tout le culte, et s'il le faut après le culte. En fait, anticiper les besoins de vos pasteurs. Anticiper vraiment les besoins de vos pasteurs, c'est des trucs très importants. Ah, si, par exemple, que le verre est vide, moi, quand je vois que le verre est vide, je me rapproche très vite pour demander si il faut encore la boisson ou pas, sinon je me retire tout simplement et je laisse le pasteur discuter. Parce que je peux t'assurer que tu sers Dieu, en fait, tu sers pas les hommes. Tu sers Dieu en fait. Tu sers Dieu, donc prends plus sur toi. Puis après, lorsqu'ils doivent partir, on s'assure bien que toutes leurs affaires sont rangées. C'est pas les pasteurs qui le font. Et donc voilà, on s'assure que toutes les affaires sont mises en ordre et on les raccompagne à la voiture et ils rentrent. Le dimanche, voilà, c'est ça. Et l'assistant du jour, elle reste jusqu'à ce que les pasteurs partent. C'est-à-dire, elle part en même temps que. Je quitte, on va dire, on quitte à peu près vers 18h, 19h. Ça dépend si dans des réunions. Le matin, nous, ce qu'on fait, je vais vous résumer, nous, ce qu'on fait, on a un programme, on établit un programme pour aller accompagner les enfants à l'école, les récupérer à l'école ou à la crèche, comme vous voulez. Tu les fais sortir au moins 2 fois par mois pour que les pasteurs puissent se reposer. À un moment donné, ils ont besoin d'intimité entre eux deux. Tu lui demandes, tu dis, écoute, là, voilà mes disponibilités. Est-ce que tu veux que je vienne tel jour, tel jour, tel jour? Tu viens. Un jour, tu l'appelles, tu dis, maman, oui, je veux venir, je veux faire le ménage chez toi. Elle va te dire, non, c'est bon, t'inquiète. Insiste. Dis-lui, non, je vais venir, je vais le faire. Débarque et viens. Fais le ménage, lave les vêtements. Et moi, là, quand j'ai tombé sur cette vidéo, guys, la première chose que j'ai faite, j'entendais, quand vous êtes chez le pasteur, vous dormez chez le pasteur, vous devez... J'étais comme, comment? Attends. Comme vous avez pu comprendre dans les circonstances, même quand j'étais dans l'esprit de zèle, je venais d'être nouvellement chrétienne évangélique. J'étais avant catholique tout le temps, là. J'étais toujours dans le côté chrétien évangélique. J'ai toujours su que Dieu existe et puis Jésus-Christ existe, tout ça. Mais j'ai fait, en devenant moi-même, avec mes choix, j'ai été dans le côté évangélisation. Donc, évangélisation, tu peux évangéliser n'importe où, selon ton action, selon ce que tu es. C'est comme ça que tu évangélises. C'est ça vraiment ma vocation que je crois. Que je peux être au McDonald's en train de manger mon Big Mac et puis être en train et puis moi seulement, mon action va t'évangéliser. On est tous évangélisateurs en vrai en nous. Ça fait partie de tous nos esprits. Mais quand j'ai vu ce message-là qui dit « Quand vous dormez chez le pasteur », j'ai dit « Mais dans quelles circonstances que tu es humain que tu vas aller dormir chez le pasteur? » Et moi, j'ai tout de suite vu la première chose, mais c'est un red flag. Tu es dans une organisme religieuse, mais ils veulent que tu idolâtries, tu es dans l'idolation avec le personnel de l'église. Non. Oui, c'est sûr que ceux qui sont là, on est tous là pour s'aider. Quand l'un sont rassemblés, plusieurs sont rassemblés, le Saint-Esprit, il est content, mais il est toujours là, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous aussi, il est toujours là. Peut-être des fois, on ne l'écoute pas là quand il nous parle, mais il est toujours là. Peut-être il est juste content quand il voit plusieurs parler de lui, il est content. Et le truc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est... tu dois donner ton chèque au pasteur, tu dois donner tout ton argent. Moi, j'imagine que moi, j'ai fini de travailler, faire toute ma semaine à travailler. Je reçois ma paycheck, mon chèque, mon argent de travail. Je suis fatiguée, j'ai envie d'aller manger. Et puis là, je prends mon argent, je fais comme ça. Toukou. Tiens, pasteur. Dieu, il n'a pas approuvé ça. Hein. Parce que Dieu m'a envoyé, il m'a donné la force et l'énergie pour aller travailler, pour que je puisse subvenir à mes besoins. Moi, je le prends, je le donne à un autre individu. Et après, je regarde Dieu. Dieu, donne-moi. Oh, c'est
pas drôle. Mais des fois, il faut y aller de côté, ça peut être humoristique, mais il faut y aller de ce côté léger, mais pour voir comment vous agissez avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il te met en position de te donner ta job. Peut-être que tu n'aimes pas cette job-là. Peut-être que you don't feel it for now. But pour le moment, il dit, je te donne de quoi payer tes factures pour le monde. Je te donne de quoi pour pouvoir manger. Je te donne de quoi pour peu importe. I feed you. Je m'occupe de toi. Toi, je te mets dans une position que tu vas être capable de faire. Parce que Dieu, quand il te met dans une job, c'est parce que tu es capable de le faire. C'est tout. Ça, c'est mon assurance que j'ai. Donc, peu importe les jobs que j'ai cette assurance-là. Si je suis là, c'est parce que je suis capable de le faire. Et là, maintenant, quand tu reçois ta paye, c'est-à-dire qu'à chaque fois, déjà le matin que tu dois te lever pour aller travailler, des fois, tu n'as pas envie d'aller travailler. Mais tu entends Dieu qui te dit, lève-toi, va travailler. Ça, c'est Dieu, ton papa qui te parle comme ça. Je ne sais pas, dites-moi comment il vous parle, vous, mais c'est comme ça qu'il te dit. Et là, tu te lèves, tu es comme, je veux une autre job. Il dit, il n'y a pas de trouble, je sais que tu veux une autre job. Mais là, c'est là que je t'ai mis et c'est là que tu vas travailler. Et là, donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce qu'il te dit. Tu te lèves et tu vas travailler. As it is, OK? Et là, maintenant, quand tu reçois ta paye pour payer tes factures, tes choses, toi, tu prends tout l'argent, tu le donnes à un autre individu qui te dit, tu dois me donner l'argent pour que Dieu puisse te bénir. Alors que Dieu, il te parle déjà. C'est-à-dire, c'est comme si tu dis, je m'en fous de ma relation avec Dieu, j'aime mieux aller développer ma relation avec cet homme-là. That's a blasphème. On dit, si vous allez lire cette Bible-là, allez le commander, ok? Allez le commander, c'est même pas un placement de produit, mais vous devez tout avoir une Bible. Même quand vous allez dans les églises, dans les cathédrales, ils vous donnent des Bibles. Donc, ils vous donnent des petites Bibles, là, allez le chercher. C'est gratuit, les petites Bibles. So, vous allez prendre votre Bible, c'est même dit, Dieu est jaloux. Donc, il ne veut pas que quelqu'un d'autre, il prend l'honneur que lui, quand il te donne. Dieu te donne l'honneur, il te fait travailler, puis toi, tu prends l'argent, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Et tu viens à l'église pour chercher des bénédictions. On met le qui. Après, tu penses que cet homme de Dieu que tu dis, c'est un homme de Dieu. He's not from God. Because même Dieu le regarde, dit, attends, toi, au lieu de me donner l'honneur, parce que moi, je veux l'honneur. Je veux que tu dises, c'est mon Dieu. C'est grâce à mon Dieu que je me suis levé aujourd'hui. Mais toi, tu dis, c'est grâce à le pasteur. Who the F are you? Donc, désolé, mais je sais que tout ça, ça arrive à cause de l'esprit, qu'on est dans l'esprit de zèle, on est encore plus vulnérable qu'on veut plaire. Et quand on tombe dans l'emprise de certaines personnes-là, on dit des discours bizarres comme ça, et on perd des gens. Dans ce livre-là, ils nous disent, mon peuple subit par manque de connaissances. Est-ce que ça veut pas tout dire? C'est par manque de connaissances qu'on perd. Malgré qu'on a accès à l'information, mais est-ce qu'on va chercher l'information ou on est bloqué à vouloir vraiment prendre l'information? Mais bref, c'est vraiment ça. Donc, dans tous les cas, c'est vraiment déplorable qu'est-ce qui arrive. C'est vraiment triste qu'est-ce qui arrive. On le sait tous, c'est triste. J'espère quand même qu'il y aura un détournement pour Grace. J'espère que, je ne sais pas si c'est terminé, elle a vraiment posé l'acte fatal. On sait que cette dite église avait déjà des problèmes légaux. Yes, they have. Ils avaient déjà des problèmes légaux. Et il y a des articles qui disaient des reportages qui étaient faits à la télé qui les dénonçaient. Et ils ne sont pas les premiers et pas les derniers. Il y a de l'abus qui est fait. Comme vous voyez, vous êtes dans une église, on veut vous acheter, on vous demande d'acheter votre grâce, d'acheter vos bénédictions. C'est déjà supposé vous sonner une cloche. Vous êtes déjà supposé vous dire, hein? On m'a dit tout est accompli. Quand tu as l'assurance dans la parole, là, quelqu'un te dit, yo, viens, donne 2000 €, donne 3000, donne 5000 pour acheter ta bénédiction. Et toi, quand tu as l'assurance dans la parole, quand tu as ta relation avec Jésus, tu dis, attends, Jésus-Christ m'a dit que tout était accompli de venir vers lui. Puis toi, tu me dis que je dois payer te donner tel montant pour avoir telle chose. Qui ment?
Est-ce que c'est Jésus qui ment ou c'est toi qui mens? Là, tu as l'assurance, tu sais déjà. Il faut commencer à développer cette assurance, guys. Donc, oui, on parle de tout ici chez Doa, mais écoutez-vous pas de temps en temps. On va faire ces rappels-là. Autant dans le relationnel, dans l'amour misère, on va faire des rappels, mais autant dans le côté chrétien, on va faire des rappels. C'est comme ça qu'on fait des rappels. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Le discernement, même si on ne l'a pas eu, on le développe. Peu importe c'est quoi votre titre. Que vous me dites, je suis chrétien, je ne suis pas chrétien, je ne crois pas ainsi. Ne vous laissez pas entraîner dans le trou par quiconque. Quand vous voyez quelqu'un veut vous amener quelque part et vous savez que vous n'avez pas votre place là, say it! Même si vous êtes tout seul, même si tout le monde s'en va à gauche, vous êtes la seule à droite, allez-y tout seul à droite. OK? Je vous laisse sur ce. Et puis, j'espère concernant l'esprit de AMZ Grace, cette TikTokeuse qui s'est retrouvée dans cet engrenage, dans cette pression, dans tout ce qu'on peut appeler, que son esprit a trouvé une route d'échappatoire. C'est pour ça qu'il faut toujours s'entraîner, guys. Vous devez toujours vous entraîner et vous devez filtrer qu'est-ce qui vous entoure. C'est quand on dit c'est important de filtrer qu'est-ce qui s'entoure. Même quand sur les réseaux, vous suivez plein de types de personnes, de temps en temps, on follow bloqué. Même si le monde va dire, ah, mais pourquoi tu m'as bloqué? Non, j'ai pas le choix de te bloquer. Mon âme est sensible. Votre âme est un être très sensible, mais vous le négligez tellement quand vous écoutez, vous allez dans n'importe quel sens et vous n'écoutez pas votre âme. Donc, apprenez à mettre en avant votre âme et puis vous allez bloquer. Ah, moi, on m'appelait la bloqueuse. Moi, je bloquais, je suis bloquée. Puis après, quand j'ai fini de bloquer les gens, j'étais comme, j'ai bloqué? Quand ça? Après, je me suis dit, si j'ai bloqué, c'est peut-être t'as dérangé mon âme. Je pose plus de questions maintenant. Si il y a un moment que je suis venue, je t'ai bloqué, c'est que tu as dérangé mon âme. Mon âme est très sensible. Donc, acceptez le type d'être sensible. Je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. On se voit au prochain vidéo. 6 raisons pour lesquelles fuir l'église Acer. 1 million, c'est quoi, Pasteur Paulette? C'est juste 1000 personnes qui donnent 1000 euros. 559 000 euros. C'est juste 559 personnes qui décident de donner 1000 euros. On est plus de 500 personnes en fait dans le ministère. C'est quand la dernière fois que tu as fait l'offrande au Pasteur Paulette ou à l'apôtre? Laisse pas une année passer sans honorer celui qui te prêche l'évangile. Et ça ne dépend pas de ton statut, hein. Tu peux être étudiant et donner toute ta bourse à ton homme de Dieu. J'ai à cœur qu'on puisse venir donner notre offrande pour l'homme de Dieu dans la réjouissance. À chaque fois que je prêche à l'église de Rennes, ils me font des offrandes. À chaque fois. Dis quoi? Et des miracles se produisent dans cette église. Solène me dit à Nantes, bébé spirituel est venu à tout son premier salaire donné, son responsable de GR, son département, le pasteur. À Nantes, pareil, quelqu'un un jour m'a fait une offrande avec son mari de 500 euros seulement pour se connecter à la grâce du propriétaire. Et l'homme de Dieu a dit, tu prends 5 euros, tu donnes à l'homme de Dieu. Non, permettez-moi, c'est un jeu. Tu ne construis rien, tu ne donnes pas l'argent de Dieu. À la fin, l'argent ne te sert à rien. Donc c'est pour ça qu'on dit tu es un avare, un ami de l'argent. Et moi, je dois fuir, tu dois fuir sur les personnes. Quelqu'un dit je fuis. La culture de l'obéissance. Et ça dès le bas âge. Spirituellement parlant, vous devez enseigner ça à la personne. Elle vient de se convertir, tu dois lui faire comprendre que non, c'est important d'obéir aux responsables. Vous comprenez ça? Oui, mais j'ai l'impression que je ne peux plus m'exprimer, j'ai l'impression que qu'on me lave le cerveau, tu viens de te convertir, ton cerveau là, il doit être lavé. Pour les nouveaux convertis, nous déconseillons plus de 3 semaines de vacances. C'est trop. Tu viens de te convertir, tu fais 3 semaines loin de ton église locale. Je te dis, tu vas mourir. Je crois qu'un pasteur a le droit, un leader a le droit de dire à sa brebis, non, tu ne vas pas en vacances cette année. Qui est l'apôtre dans cette salle? Est-ce que tu peux dire avec moi, je t'aime, apôtre Alain Patrick? Je t'aime, apôtre Alain Patrick. Avec conviction, je t'aime, apôtre Alain. Que les anges qui travaillent avec l'apôtre Alain Patrick et le pasteur Paulette puissent les localiser. On va prendre possession de ce pays. Alléluia. Parce que Dieu nous a dit que c'est la France qui nous appartient. Le visionnaire a dit que Dieu lui a donné la France. Alors que nous suivons cette vision, alors Dieu nous donne la France. Alléluia. On doit être implanté dans presque toutes les villes. Alléluia. Le feu en Bretagne, le feu à l'est, à l'ouest, le nord, le sud, partout. Alléluia. Parce qu'il nous donne ce pays. Alléluia. Continuez à vous battre. Ne laissez personne vous décourager. Ne laissez personne vous dire on vous lave le cerveau. Parce que les personnes qui disent qu'on vous lave le cerveau, elles ont besoin d'un cerveau lavé. Rappelez-vous, l'objectif c'est 30 000 membres. 30 000. Est-ce que vous comprenez? D'ici janvier, on va se battre pour dépasser le cap des 1000, ok? Mais je suis en train de faire des recherches pour réussir, arriver à une dimension où on gagne 1000 membres tous les 6 mois. Après, arriver à une dimension où on gagne 1000 membres tous les mois. L'apôtre Alain Patrick a reçu une stratégie pour la croissance de l'église. Et cette stratégie correspond à la stratégie qu'avait Jésus. Jésus avait 12 disciples. Et donc, la stratégie fonctionne en fonction de 12 qui ont 12 qui ont 12. On peut passer à 12 personnes. 12 responsables de l'église. Qui eux-mêmes doivent gérer 12 personnes, qui doivent gérer 12 personnes et ainsi de suite. Il y a des familles qui viennent nous menacer, vous comprenez, qui appellent, qui... Ah, laissez mes enfants, laissez... Jésus avait prévu ça. Hein. Moi, je ne m'inquiète même pas. Peu importe. Vos parents peuvent toujours venir à l'évangile, tu veux faire un scandale. Ils vont se convertir.